base de données est un ensemble d'informations qui est organisé de manière à être facilement accessible, géré et mise à jour. Je crois que c'est une définition très simple qui va nous permettre de comprendre ce qu'on veut aborder dans cet épisode. Je vois déjà une main en l'air. Oui, osons. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Osons, je vais te poser une question. Imagine que papa te demande de faire la liste de tout ce que vous avez à la maison. Oui, Ozon, c'est à toi la question. J'essaie d'imaginer, monsieur. Ah bon? Ok, dis quelque chose au moins. Ok, je vais faire la liste. Nous avons les assiettes, nous avons un matelas, nous avons une voiture, les cuillères, les livres, une télé, une bouteille de gaz. Nous avons... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hmm? Tu vois déjà la façon dont tu es en train de lister les données. Hmm? Tu as tout mélangé en fait. Assiette, matelas, voiture, cuillère. C'est une salade. Tu es en train de nous faire. Attends, ce qu'on va faire, je vais ouvrir un fichier Word et on va essayer de créer un tableau un peu plus organisé pour voir ce que ça va donner. D'accord? Vous verrez que vraiment la notion de base de données va nous permettre de mieux s'organiser, surtout de mieux organiser nos données, ce qui va nous permettre de mieux s'organiser. Si on me pose la question de faire la liste de tout ce dont j'ai à la maison, par exemple, je peux commencer d'abord par les ustensiles. Les ustensiles de cuisine, par exemple. Donc, je commence, je liste les ustensiles. Après, je passe à autre chose. Au lieu de mélanger par les cuillères, les matelas, les voitures, non. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais créer un tableau. Je vais créer un tableau. Bon, avant même de créer le tableau, je vais écrire un ustensile. Bon, je ne suis pas cuisinier, hein, mais je vais essayer. On va juste essayer pour apprendre. Voilà. Donc, voilà mon tableau. Et j'aurai ici numéro, juste pour donner un numéro à mes ustensiles. Il y a le nom de l'ustensile, quantité, prix unitaire. Voilà, prix unitaire. Puis je vais mettre un commentaire ici, etc. Vous pouvez mettre autant d'informations que vous voulez. Donc ici, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais supprimer la colonne. Maintenant, je vais réadapter le tableau pour qu'il occupe maintenant toute la fenêtre. Très bien. Je vais agrandir ça un peu. Voilà. Donc le numéro, c'est un numéro d'ordre que j'ai donné. Je vais mettre un ici. Premièrement, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire plat en or. Voilà, nous avons des plats en or. Voilà, quantité 20. Prix unitaire, bah, ça nous a coûté 1 300 000. Oui, oui, oui. Pour acheter ça, ça a coûté énormément. Donc, acheter en Italie. On va se blesser ici mal, mal. Voilà. Position 2. Ici, j'ai dit plat en or. Je ne l'ai pas écrit. Voilà. Position 2, plat en verre. On ne mange pas dans n'importe quoi. Les plats en verre, on a quantité 10. Et l'unité à 850 000. Oui, oui. On a 10. Donc, commentaire, qu'est-ce qu'on va mettre commentaire? Il n'y a que nous qui avons cette marque de plat au monde. Voilà. Il n'y a que nous qui, excusez, voilà, qui avons cette marque de plat au monde. Si quelqu'un dit que je mens, il est mort. Très bien. Maintenant, je vais réajuster les colonnes. Réajuster les colonnes, voilà, pour avoir plus de place pour mes commentaires très sophistiqués. Maintenant, 3. On a quoi? Les cuillères. Les cuillères. Voilà, cuillère, c'est 2 L. Voilà. Quantité 79. Ah oui, c'est ça. Hein. Et l'unité, tenez-vous bien, c'est à 450 000. Voilà.
Et quels sont les commentaires on va mettre? Bon, vous pouvez même manger dans vos rêves avec ces cuillères-là. Voilà. Hein, vous pouvez même manger dans vos rêves, hein, avec ces cuillères. Voilà. Ça, c'est un commentaire. Ouais. Donc, on a organisé nos données. Nous sommes en train d'organiser nos données. Donc, on a les plats, les nana. Après, on va parler des cuisinières et tout ce qu'on a qui nous sert à la cuisine. Voilà. Après, on va lister aussi peut-être les engins, hein, les engins qu'on a à la maison avec un autre tableau comme ceci. Peut-être que je fais comme ceci. Je vais mettre le numéro d'ordre aussi, le nom, immatriculation, bien numéro de série, numéro de série, numéro, oh, oui, numéro, voilà, de série. Bon, pourquoi c'est l'accent là? Voilà. Donc, numéro de série, etc. Ou même je peux ajouter date, achat. Comme ça, je vais lister tout ce qui est engin à la maison. Et quand on me demande par exemple quels sont les ustensiles, quelles sont les informations, ou bien quelles sont les choses que vous avez à la maison, vous prenez les ustensiles, vous les listez, c'est normal. Tout est bien organisé. Vous prenez les engins, vous prenez votre chambre à coucher, tout ce que vous avez, les matelas, la date d'achat, le nombre de places, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très intéressant, hein, à mettre en œuvre comme ça. Donc, entre ma proposition et ta proposition, tu préfères laquelle? Oui, osons. Monsieur, j'avoue que votre proposition est top. C'est exactement comme cela que nous allons organiser nos données dans le SGPT. Comme ça, on peut lui dire, donne-moi la liste des ustensiles de cuisine. Et il sait exactement où, hein, il va les trouver pour nous les donner. Et la même chose si on veut par exemple la liste des engins, il sait exactement dans quelle table il va aller prendre la liste des engins pour nous donner. Si on a fait aussi un tableau, par exemple pour les jeux des enfants, voilà les poupées des enfants, ainsi de suite. Donc il saura exactement dans quelle table aller, hein, chercher les informations. Donc à ce titre, nous avons organisé nos données et ça va nous faciliter, hein, leur gestion